Donc ceci c'est on appelle ça un pré-polissage, en fait c'est un échangeur de chaleur. Oui. Ce sont des plaques sont mises côte à côte Oui. et l'eau passe entre les plaques, Les plaques. et le lait de l'autre côté. D'accord. C'est un échangeur de chaleur. Ça permet d'épargner la moitié du refroidissement parce que l'eau rentre à plus ou moins 15 degrés dans le refroidisseur, dans le temps carré. Oui. Et en plus, ça a l'avantage de chauffer, de préchauffer, je veux dire, de l'eau que chez nous on l'a mis pour l'eau d'abreuvement, mais ça peut servir à autre chose. Ça va dans des bacs que les vaches boivent directement, mais certaines autres fermiers le stockent ou alors ça va dans le chauveau directement. D'accord. Et en hiver, les vaches aiment bien cette eau-là parce qu'elle est tiède, pratiquement pour 20 degrés. Et donc, à la sortie de la salle de traite, elles ont la possibilité de boire dans ce bac-là. C'est un appareil qui coûte pas cher, il est très vite rentabilisé, il coûte, c'est pas maintenant au prix actuel, 3 000 euros, ça permet d'économiser beaucoup d'énergie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de réchauffer l'eau de boisson? Ça, c'est venu comment cette idée-là? Bon, disons que c'est le système le plus pratique, on va dire. Il faut moins d'installation. Pourtant qu'il faut avoir la place pour stocker l'eau, et ça ne se mettait pas bien ici. Ouais. Et alors à ce moment-là, quand vous avez commencé à chauffer l'eau, vous vous êtes aperçu que les vaches aimaient bien ça? Ou vous saviez ça avant déjà? Ben, d'autres familles nous l'avaient dit. Ah oui. Ouais. Et oui, ils ont remarqué aussi. Ah oui, oui, oui. Surtout en hiver, en été, bon, c'est différent. Mais, et en plus, ici, on peut régler, il y a une temporisation, parce que normalement, l'eau coule quand la pompe à lait pousse le lait. D'accord, oui. Et alors, on a un petit appareil supplémentaire qui a une temporisation, donc l'eau peut continuer à couler X secondes sur le réglage que l'on veut, après que la pompe à lait soit arrêtée. D'accord. Donc, ça permet de gagner quelques degrés au niveau de température du lait, donc d'économiser encore plus d'énergie. C'est ça, d'accord. C'est surtout en hiver qu'on voit qu'elles utilisent préférentiellement, enfin qu'elles vont préférentiellement. Oui, parce qu'en fait, on a deux bacs. Hein. Oui, j'ai vu le bac. Un bac qui est tout le temps alimenté en eau courante, oui, je vais dire, oui. donc à température ambiante. Oui. Fatalement, en hiver, cette eau-là est plus froide. Oui. Et alors, c'est un peu comme nous, en hiver, on boit plus de chocolat chaud ou de thé qu'en été, quoi. Hein. Donc c'est pareil pour les vaches. Elles préfèrent de boire de l'eau tiède que de l'eau froide. Elles ont le choix ici, donc voilà. Et c'est vrai que en hiver, on augmente la quantité d'eau par rapport en été, donc elles auront plus d'eau tiède à disposition qu'en été, en fait. Parce que c'est moins nécessaire en été, puisque de toute façon l'autre bac. Voilà. D'accord. Quand tu dis on augmente la quantité, ça veut dire par la temporisation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Hein. Donc comme l'échange entre l'eau, enfin la chaleur du lait et de l'eau se fait pendant X secondes, plus on élargit la plage, les secondes d'échange, plus on aura de quantité d'eau, de litres d'eau tiède. C'est ça. Donc on en a plus en hiver, volontairement. D'accord. Donc là, on va voir, la porte va se fermer. Oui. Et elles n'auront plus accès à l'eau, sauf après la traite. Hein. Donc ce sera vraiment le passage obligé, c'est la salle de traite, et puis c'est seulement l'eau tiède. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est parce qu'on met les premières vaches, et puis alors on referme la porte. Mais là, on voit, elle vient boire, alors qu'elle pourrait attendre devant la salle de traite hein, oui. Pour d'abord se faire traire, mais voilà, on voit quand même qu'elle vienne alors qu'on est au mois d'avril. Et ici, donc en fait, le lait il est à quoi, 30 degrés, 35 degrés quand il sort de la mamelle, forcément. Et il est ramené à 15, c'est ça? Pour aller dans la cuve ou plus bas que ça? Mon frère disait 15, mais je ne sais pas, en fait 15, 10, oui, c'est ça, on diminue sa température très fort, et puis après il est encore refroidi dans le tank. Oui, entre 2 et 4 degrés. Ouais, là il est à 5, mais sans doute le temps de refroidir.
ici la porte est fermée. La porte est fermée, oui. Et Donc celles les qu'on vaches voit là, sortent. ce sont des vaches qui ont Oui, été c'est traitées, ça. Ouais. qui sortent de la traite. Ouais. La traite donne soif? Oh, ça, j'en sais rien. Poser la question à vétérinaire. Ouais, on va essayer. Je sais pas. L'alimentation, oui. Ça, oui, le fait de manger, oui. Mais de boire, de traite, ça, je n'en sais rien du tout. Parce que, il y a quand même... Bah, parfois aussi, elles sont restées, si ce sont les dernières, bah, elles sont restées 1 heure sans boire. Si elles ont mangé juste avant, voilà. Moi, j'aime bien moi, ça. Je trouve ça chouette. C'est un peu comme si tu jouais là. Oui, hein. L'anthropomorphisme à fond. On peut Dans pas la s'empêcher piscine. d'être des hommes. Qui a changé aussi parce qu'il y a quelques années, allez, si on retourne il y a 50 ans en arrière, le bon sens voulait qu'on construise des étables très basses, justement pour qu'il fasse bien chaud. Oui. Donc là, on est encore bien plus dans l'anthropomorphisme, même pour des professionnels qui étaient les agriculteurs, quoi. Mais ils pensaient bien faire à ce moment-là. En fait, maintenant, on fait le contraire. On fait des étables très hautes, qui ne sont pas isolées, où il faut une aération permanente, donc souvent c'est ouvert d'un côté. Et on se rend compte que les animaux n'ont pas besoin de chaleur. Les vaches n'ont pas froid, n'ont pas du tout froid, quoi. Surtout si elles sont à l'abri, donc elles n'ont pas froid. Nous, en hiver, moi, je peux vous dire que les 36 couches, elles dégagent toujours de la chaleur. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a, enfin, on a toujours fait, je pense, et même nos parents et nos grands-parents pensaient bien faire, parce qu'on se mettait à la place des vaches. Enfin, c'est donc plutôt Oui. c'est nous qui réagissons. Donc, si moi j'ai besoin de chaleur, bah, la vache doit avoir besoin de chaleur. Oui. Et c'est pas toujours. C'est pas toujours le cas. Bah, ce qu'on pense, non, on n'est pas toujours vrai. Scientifiquement, c'est pas toujours ce qui est juste. Hein, donc, voilà. Ouais. Il faut faire confiance aux scientifiques aussi. Donc, qui nous aident aussi. Oui, et peut-être à par l'observation. leur expérience, leur observation. Oui, mais la vôtre aussi, je veux dire. Oui, si on voit des vaches que... en hiver qui perlent aller sur les poils, si on voit qu'il y a de la transpiration, mais c'est qu'elles sont trop chaudes, donc c'est pas agréable. Je peux dire qu'à ce moment-là, bon, l'anthropologue me dire que moi, quand j'ai trop chaud, je suis pas bien non plus, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Donc voilà, on les tond aussi à la rentrée en automne, on les tond, mais c'est aussi pour qu'elles n'aient pas trop chaud, et puis c'est pour tous les parasites, voilà. Donc, Oui. Mais il y a une évolution, ce qui était vrai il y a des années ne l'est plus maintenant, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que tout évolue. Notre observation aussi, la science, Oui. Et il faut être à l'écoute des autres. Oui, c'est clair. C'est clair. Les uns des autres. Oui, c'est parce ça, qu'on parle de la science, mais est-ce que c'est la science la plus importante finalement dans ce type de problème, le bien-être animal? Est-ce que c'est la science qui est la plus importante, ou est-ce que c'est l'observation qu'on en fait, que le professionnel, l'éleveur, en fait du quotidien? Oui, sauf parfois... si notre observation est erronée, quoi. Donc là, je pense que c'est important que la science vienne nous dire, écoutez, là, vous devriez agir autrement, quoi. Okay, oui, mais c'est vrai que ce soit les vétérinaires et les agriculteurs, sont quand même des professionnels. On a quand même une certaine expertise, un certain savoir. Et souvent, c'est dans le même sens. Dans le même sens, donc,